Kamela. Donc, à toutes les personnes qui ne savent pas que je suis revenu, je suis revenu. Voilà. Donc, on est là pour faire du lourd, comme d'habitude, mais en plus grand. Donc, je compte sur vous comme vous comptez sur moi. Gang. Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors aujourd'hui on est dans Creative Pop. J'aurais bien aimé que ce soit dans une escapade, mais vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui on est avec un artiste que j'ai découvert. La première fois que j'entends parler de lui, je parlais avec une amie, je lui ai dit pour lui c'est qui le meilleur rappeur de la place. Il m'a dit pour lui c'est Meloman Corleone. J'ai dit mais c'est qui en fait? Donc je suis allé, j'ai vu le son, j'ai vu la voix vous allez entendre, sa voix peut vous rappeler Pop Smoke, sa voix peut vous rappeler beaucoup de rappeurs, mais on va pas le comparer ou bien le mettre sur la même table que quelqu'un d'autre. Il est lui-même, il est Meloman Corleone et c'est un très bon rappeur. Et très souvent, les gens aussi le mettent dans le registre de Debeto, de plein de rappeurs. Quand j'ai écouté, j'ai vu un style unique et atypique. Donc aujourd'hui, on est avec Boss, présente-toi, non? Ezaga ici c'est de kate donc orka te o melome ezaga kouchore. Voilà, donc depuis la présentation, en fait, on donne la couleur, n'est-ce pas? Exactly. C'est comment, Boss? Ouais, ça va là. Moi, j'aime pas trop les questions du genre, c'est quoi ton nom à l'état civil et tout, mais je préfère te demander, ça vient d'où Meloman Corleone? Bon, en principe, c'est des choses qui sont pas venues en même temps. Ou maintenant, on fait quoi? Ok. Meloman de Nana Corleone est venu par la suite. T'es quoi. devenu un parent de la mafia après. Exactly. Ok. Maintenant, même Meloman, c'est quelque chose qui est venu. C'était un truc, c'est comme si, c'est venu quoi. Ok, c'est venu C'est naturellement. venu et en fait, c'est un nom qui va avec ce que je veux faire dans la musique. Ok. Quand on dit mélomane, c'est un tout en principe, quoi. Ok. Moi, quand j'entends parler, par exemple, quand quelqu'un me dit mélomane, je n'entends pas seulement mélodie, quoi. Ok. J'entends beaucoup de choses. Qu'est-ce que toi tu entends? Quand j'entends mélomane, j'entends mélodie, musique, rap, voilà. J'entends tout. J'entends Surtout- la vie. La musique, c'est ça. Par exemple, euh, différemment des autres personnes, ou des autres artistes, moi, je n'écoute pas la musique, je rentre dans la musique, en principe. Tu vis la musique. Exactly, c'est ce que je veux Tu dire. écoutes quel type de musique, toi, à part ce que tu chantes? À part ce que je fais, j'écoute toutes sortes de musique. Ah ouais? Ouais. Tu écoutes non, surprends-nous, dis-nous un style de musique qu'on ne s'attend pas à ce que tu J'écoute écoutes. de l'électro. Je suis un grand fan de Avicii. Ok. Hey, brother, lui-même? Yeah, exactly. Ok. Mais plus localement. Localement, c'est-à-dire. Genre, plus musique malienne, musique Malienne. africaine, en général. Bon, ma star, je l'ai toujours dit, c'est Bako Dagnon. Ah, tu vois. On a reçu ici Prince Beat qui a fait ce beat-là. Ah bon? Tu connais Prince Beat? C'est un ami. Prince Beat, il est passé ici, il nous a raconté l'histoire du beat, comment lui il a intervenu sur le projet, on était surpris. Je pense pas que tu savais en fait. Non, je ne savais pas. Bah, il me disait que c'était à ses débuts. Je ne me lasse pas de ce morceau. Ah ouais? Ouais. Et un top 5 après lui? Un top 5, Bob Marley, Buffalo Soldier. Alright. Oumou Sangaré, attends, Jomala Longo Bekumfego, tu as écouté ce morceau? J'ai écouté. Ouais. J'ai écouté. Je suis pas le plus calé en termes de musique, mais j'ai écouté ce son. Ça fait combien? Ça fait 3? Ouais, ça fait 3. 4e mois, je pense que je vais me mettre moi-même là-bas. Tu t'écoutes beaucoup? Beaucoup. Je m'écoute beaucoup. Comment ça? Moi, par exemple, quand je fais des vocaux, quand je réécoute mes vocaux, je trouve ma voix bizarre. Qu'est-ce que tu ressens quand tu t'écoutes toi-même? Je me vois moi-même. Par exemple, c'est ce que je t'ai dit. Moi, dans ma musique, je vis la musique, quoi. Ok. Quand il s'agit du rap, quel que soit le genre de musique, les choses que je raconte, c'est soit je l'ai vécu, ou bien une personne l'a vécu. Soit tu l'as vu. Exactly. Vu, vécu, entendu. Voilà. Donc, quand j'écoute, ça m'apaise. La plupart du temps, c'est comme une confession, en principe. Ok. Voilà. Vous voyez, quand le sujet est intéressant, des fois, on saute beaucoup d'étapes. Donc, la présentation a été un peu, on va dire, harsh. Mais là, en fait, Meloman, tu rappes depuis quand? Depuis quand? Et tu nous as toujours pas expliqué pour Corleone, hein?
Corleone, Corleone, c'est venu quand j'ai regardé. Tu as regardé Le Parrain? Le Parrain 2, je m'en lasse pas. Le Parrain 2, pour moi, c'est le meilleur. Je l'ai regardé plus de 3 fois. C'est qui le meilleur acteur dans Le Parrain? Al Pacino? Non, Al Pacino, bien sûr. Moi, c'est Vito Corleone. C'est celui-là. Vito, le grand frère. Non, le père. Non, le premier, Vito Corleone. Exactly. C'est lui que tu préfères? C'est lui, ma star. J'aime sa manière de parler. Il te fait tout, même s'il doit te tuer, il te fait en riant. Il te fait ça en riant, quoi. J'aime ça. Moi, en fait, le vieux Vito, je l'ai trouvé lent, un peu lent, dans sa manière de parler. Okay. Et j'ai trouvé le second fils, Michael Corleone, je l'ai trouvé plus tranchant, tu vois. Surtout quand il a éliminé tout le monde avant de prendre le pouvoir. Alors qu'il n'était pas censé, personne ne s'attendait à ce qu'il devienne ça. Ouais. Donc, lui, j'ai kiffé. Donc, Corleone, c'est venu quand j'ai regardé Le Parrain. Ok. C'est un ami qui m'a fait découvrir ce film. D'ailleurs, je parlais avec lui tout de suite. Il s'appelle King Bama, c'est un producteur aussi. Moi, quand on m'a dit Meloman Corleone, je pensais que tu allais venir ici en costume. Non. Costume italien 3 pieds. Non. Bon, Corleone, en principe, c'est comme je te disais, Meloman, c'est un univers en principe. Ok. Maintenant, on m'appelle Corleone, on m'appelle Osaka aussi. Osaka? Oui. La ville japonaise? Non. Dis-moi. Osaka, c'est un son que j'ai fait à partir d'un rêve que j'ai fait. C'est ce que je te dis. On a le son ici? On a le son. Ok. Agase, je pense qu'on va écouter Osaka. C'était pas dans notre liste, mais on va écouter Osaka aujourd'hui. Voilà. Super. Donc, en principe, c'est quelqu'un qui part de rien. Ok. Bon, faut aider Mouma demain. Ok. Qui ne compte sur personne d'ailleurs. Ok. Voilà, qui s'est dit que il peut, quoi. Les moyens ne sont pas là. C'était dans ton rêve? C'était un rêve. Wow. C'est un rêve. Et dans le rêve, c'était pas moi, c'était une autre personne en principe. Ok. Voilà. Et dans le rêve, il y avait le nom, tout ça, de la personne? C'était comme ça. Osaka, c'était dans le rêve en principe. Ok. Tu vois un peu. La mélodie, je te parle de la gamme que j'ai prise dans le morceau. Tu as tout vu en rêve, en fait. Exactement. Pas tout le morceau, mais le refrain en principe. Osaka, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, on plonge dans un univers dans lequel on n'a pas l'habitude de Voilà, plonger. donc la plupart du temps, c'est ce que je veux que même Moro Mounoumene, la même, mes auditeurs, quand ils écoutent les sons, que ça soit avec beaucoup plus que les oreilles, quoi. Soit avec l'âme. Voilà, exactement. Quand ils rentrent dans la musique, en fait, ça devient plus simple. Ok. Dans ce cas, on va plonger dans le rêve tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement. Non, on va prendre une petite pause. J'avais plein de questions, mais on va écouter Osaka. Exactly. C'est bon? J'aime déjà très bien le beat, hein. Ça fait... Aussi, hein. Ah ouais? Participer au beat. Ouais, j'imagine, vu que tu dis que t'as vu la mélodie en rêve et tout, t'as participé à le composer pour qu'il soit sur mesure, en fait, c'est ça? Tu vois. J'ai pas le choix, faut que je fasse chini. Corleone me fait un chant de faire la timi. Ni Shugora me fait un chant de faire la miri. Ala ne me fait la tala etasini. Impia kala nigga paragana timi. Million kelen churu tabi hini milargana shini. Ngerga dinge fongo acha fongo Jimmy. Jera pie moya longtemps que c'est fini. Yama digo société wegi puni. Pama dola shita nara wegi nini. Mogo shira teli tema beri siri. Kanula me ma fongo wegi kiri. Tu vois, là, ça me rappelle un peu la voix de Mobjek. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Je Ah sais ouais? pas pourquoi, oui. Ma message is fuck you, Alishini. And the born even malo yani mini. Anga kocha ma me gere ave 9 milli. Paniga chez midi ramne moi du kini. Dans ma tête c'est la merde na vos city. Para ma chini tena kuzaya ni biye. Chengola ni teri mase, iju usara la fie. Agili tane ba fie, ofanga be kulula ni chie. Para ma chini tena kuzaya ni biye.
Osaka, Osaka, Osaka. Tu vois, même là, il y a un instrument qui est en train de jouer. C'est comme le ciel, les nuages sont en train de... Ouais, c'est vrai. Tu vois, C'est quel instrument ça? c'est un string ou bien un pad? C'est un pad. C'est un pad. Franchement, ça fait voyager. Je pense que tout le monde a voyagé dans l'assistance. Hein. Dans tous les cas, je suis prévisible comme Angelo. Ni pale mavanga diplôme chez Galeno. Ni para magazine ndena vuzaya ni billet. Mais cette partie, c'est plus sur toi, non? Tu as fait quelles études? Je suis gestionnaire. Gestionnaire économiste et tu as un boulot à côté de toi. C'est du rap. Oui. Tu fais quoi et quoi? Je suis entrepreneur. Ah ouais? Tu vas au boulot, c'est plus large. Bon là, là, je ne vais pas trop commenter ça. Tu veux pas nous dire quel travail tu fais? Non, ce n'est pas ça. Okay, il est agent secret. Voilà, la famille, il est agent secret. Il travaille pour le KGB. Non, même pas. Je suis bureaucrate en tout cas. Ok. À côté du studio. Ouais. Et tu entreprends dans quel domaine? J'entreprends dans beaucoup de choses. Hein. J'ai mon père qui est entrepreneur aussi, dans la menuiserie métallique. Ok. Donc voilà, je l'aide à commercer ses articles. Ouais, et j'imagine avec ton influence et tout sur les réseaux sociaux, tu utilises ça ou tu veux pas mélanger les choses? Non, je ne mélange pas ça. Pourquoi tu mélanges pas? Non, bon, moi, j'aime faire la part des choses. Mais je pense que on ne peut pas faire ça longtemps, quoi. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est vrai. Au fur et à mesure que quand tu es reconnu pour l'audience une chose, grandit, ouais. Les choses, voilà. Si, par exemple, tu es reconnu dans le rap, tu exploses, et que tu exploses dans l'autre métier, on va forcément chercher... Exactly. Voilà, là, ça sera un plus. Mais dis-moi, champion, tu rappes depuis quand? Depuis quand, je peux pas te donner une année. Sérieusement? Ouais, sérieusement. Okay. Je peux juste te donner des événements parce que je ne suis pas trop fort en matière de temps? Voilà. Genre de gestion du temps, de l'espace. Exactly. Okay. Quand même, je sais que c'est commencé tout juste après les histoires de confirmation, Pangapouti. Attends, depuis ce temps? Exactly. J'avais même le beat de confirmation. God damn, t'as fait quelque chose sur le beat de concert? Non, je n'ai pas voulu faire ça. Je n'ai pas voulu faire ça. Ok. Bon, à ce moment, j'ai voulu, mais au Warati, il n'y avait pas trop l'accès au studio, c'était pas trop facile, quoi. C'était les Mixcraft, tu vois. Ouais, j'ai connu cette période-là, où on faisait semblant de devenir des rappeurs. Voilà. Aussi, hein. Donc, en ce moment, c'était pas trop facile. Ok. Je pense que c'est à cause de ça que je n'ai pas utilisé ce beat. Mais depuis ce temps, qu'est-ce qui a changé de ce temps à maintenant? La fréquence a changé? Je pense que tout a changé. Tout a changé. La voix même n'était pas comme ça. Ah ouais? Tu vois, le contenu a changé. Il y a beaucoup plus de maturité. Je ne raconte pas les mêmes choses maintenant que... Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, bon, c'était des gars flow, tu vois. Ok. Voilà. Melo one, Iba one. Tu vois là un peu. Oui, mais c'est ce que tout le monde faisait en principe. Ouais, l'ego trip. Voilà. Après, mais maintenant, c'est autre chose. Du rap, voilà. Maintenant, c'est autre chose. Je vais au bureau, je fais ceci, la vie a dit cela, tu vois. On essaie comment on appelle, de toucher un maximum de public, essayer de parler des choses qui intéressent tout le monde, quoi. Mais est-ce que c'est facile de toucher un grand public avec le rap? Avec le rap? Bon, pas trop. Maintenant, c'est un peu plus facile qu'avant. Je pense que c'est la difficulté que nous connaissons beaucoup. Je dirais plus avec ton style. Avec mon style, c'est ce que je te dis. Quand les gens, c'est pour ça que je leur dis, quand ils écoutent ma musique, de rentrer dedans, en principe. Je pense que c'est le problème que j'ai eu. Okay. Je ne suis pas parvenu... Juste maintenant, ça va un peu. Okay. Je ne suis pas parvenu à faire entrer les gens dans mon univers. Okay. Tu vois un peu, je pense que c'est le problème que j'ai eu. Toi, mais par rapport aux rappeurs, moi, je suis beaucoup plus diversifié. Ok. Tu fais plus. Voilà, je pense que j'avais des côtés que je n'utilisais pas beaucoup. Maintenant que je veux utiliser. Comme quel côté, par exemple? Comme l'R&B, le chant, l'afro.
Ça, c'est les registres qui, en fait, où tu peux facilement regrouper plus de monde. Voilà, tu vois un peu. Parce que le rap, en principe, c'est les paroles. Hein. C'est vrai. Et quand les gens écoutent la musique, rares sont ceux qui... Oh, moi, j'ai un pote ici qui arrive à écouter du rap chinois. mais ils sont pas nombreux, les gens qui font ça. Non, je rigole. Tu vois un peu. Je rigole. Voilà, je pense que c'est ça qui nous a fatigués pendant tout ce temps. Et le public malien aussi, c'est un cas. Mais comment tu décrirais ta carrière parce que ça, c'est depuis 2008, tu m'as dit, un peu après les 2008, donc on va dire on va se situer aux alentours des 2010, tout ça. Ok. Moi, je trouve que tu proposes du lourd, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de Méloman, selon toi? Bon, là, je vais parler d'autres choses, des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Okay. Parce que les gens qui m'écoutent savent que j'ai fait beaucoup trop de pauses. Je pense que c'est dû à ça. Okay. Ça m'arrive de faire des pauses. Et tu as fait tu as un total de combien de projets? Tu as combien de projets au total? De projets, c'est-à-dire au studio? Non, d'albums, de mixtapes, de sons à peu près. Je pense que j'ai fait, la première mixtape que j'ai fait, c'est Asile. Ensuite, j'ai fait, comment on appelle, Seul. Ok. Ensuite, j'ai fait Yin Yang. Voilà, je pense que c'est tout. Hein. Je n'ai pas fait d'album pour le moment. Ok, tu as fait 3 mixtapes. Et Kaza, c'est une mixtape, non? Non, Kaza, c'est une série. Ah, ok. C'est quoi la différence? La différence entre quoi? Entre Kaza et les autres? Non, entre une série et une mixtape. Ou c'est une série de sons? Une série de sons, voilà. Okay, tu verras Kaza 1, Kaza 2, Kaza 3, tu vois un peu. D'accord. Maintenant, dans le concept de Kaza, je veux bien l'expliquer. C'est très, très important. Le concept J'ai cru que Kaza, c'était le nom de ton manager. Non. Il s'appelle Kaza, mais ce n'est pas ça. Donc, lui, il m'a dit que c'était ça. Non, c'est pas ça. Maintenant, la vraie définition de Kaza, c'est un rapport avec, voilà, je t'ai dit que je suis banquier. Ok. Ah, tu n'as pas dit que c'était banquier. Maintenant, tu l'as lâché. Je viens de te le dire. Maintenant, tu l'as lâché. Voilà. Donc, c'est un rapport avec, la banque. Okay. En principe. Kaza, c'est compte courant, compte épargne. Okay. Save account, current account. C'est en anglais, quoi. Okay. Current account, save account. Ok. L'objectif, c'est de les remplir, quoi, en principe. Voilà. Non, aussi simple que ça. Non, franchement, je m'attendais pas à ça. Voilà, donc c'est ça quoi. Maintenant, l'idée même de la série, c'est comme un journal quoi. Je parle de l'actualité quoi. Ok. Dans Kaza, il n'y a pas de barrière. Hein, je parle de tout. Je parle même de politique. Ah ouais, ça t'arrive? Ça m'arrive. On écoute lequel des Kaza là? On peut écouter le dernier. J'ai fait le 3. Agacé, DJ. Alors sur Kaza 3. J'espère qu'on va pas se retrouver en mandat de dépôt. Ah tiens. Maintenant mandat de dépôt mais tu as l'orange monnaie frère. Ah tiens. Akono majaiboti, atira n'importe qui. Considéré un G, hein, ou le lance d'état. T'es la fogo wali de la mort, t'as la fogo fogo négago. Go get money, ou t'as donné si le cauchemar est le gamin vie. Akono majaiboti, non, atira n'importe qui. Considéré un G, hein, ou le lance d'état. T'es la fogo wali de la mort, t'as la fogo fogo négago. Go get money, ou t'as donné si le cauchemar est le gamin vie. J'ai juste écouté là, mais j'ai capté la partie où t'as dans le cauchemar et à ma vie. Ça reste. Mobora bola, nyani bete moutola, tes joies mi meni, tes joies non ne va pas pas de mola. Incompris, n'a pas chipi, Godfather, la Titi, titulaire, Miko Mario, te remplace à Napo Luigi, ancien grand cœur consciencieux. Ouais, Mario Luigi. Les gens devenus obsolètes, rappeurs depuis des malhonnêtes. Non, pause. Les gens sont devenus obsolètes. C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Et de rappeur à député malhonnête. En principe, c'est ce que j'ai dit. Il faut que tu nous expliques ça. On peut pas passer. Je pense que tout le monde a compris ça. Lesquelles les légendes exactement? Parce qu'en fait, au Mali, j'ai pas compris la lutte derrière tout ce qui va devenir une légende à tout prix, tu vois. Oui, en fait, tu sais ce qui se passe? C'est-à-dire, quand tu as du respect pour une personne, et que tu le mets sur un piédestal, et qu'après tu vois la personne dans autre chose, de tellement déshonorant en principe, quoi. Une personne qui est censée être la voix, qui était une voix de tout un peuple, qui devient autre chose,
qui ne parvient pas à... En fait, quand ils avaient une mission en principe. Tu parles des rappeurs qui sont venus avant la génération Iwawan. Non, Quand je dis Iwawan, ne parle pas d'eux. on va pas indexer son nom, mais... Non, eux, ça n'a rien à voir. Iba, il n'est pas député. Non, quand je dis la génération Iwawan, tu dis les gens devenus obsolètes, tu vois. Non, là, je parle d'une seule personne. Hein. Ok. Toute la mesure parle d'une seule personne. Ok, d'accord. Voilà, tu vois, ancien grand frère consciencieux, voilà, guerrier devenu silencieux, les gens devenus obsolètes, de rappeur à député malhonnête. Ouais, je vois. En fait, j'étais son fan numéro 1. Je suis un grand fan de cette personne. Bon, je ne veux pas... Non, on peut pas citer le nom. On peut pas citer le nom, surtout quand la Mais personne là, a je suis des postes déçu de de lui, responsabilité. de voir ce qu'il est devenu. Parce qu'il nous a humiliés, en principe. Et le rap, c'est une musique d'expression, hein. Voilà, tu vois un peu. Et là, quand ça vient, je le dis, hein, moi, je suis comme ça. Moi, je respecte ça. Franchement, c'est le côté que j'aime le plus dans le rap. D'ailleurs, mon rappeur préféré, all time, c'est 50 Cent. 50 Parce que c'est pas parce que il est mieux que 50, qui c'est que ça, ce je soit. vois, quand il a quelque chose. T'as vu, il est authentique en fait, il chante qui il est, tu vois. Il est authentique. Moi, je trouve que c'est un rappeur authentique. 50, c'est un grand. Ouais. Et j'ai bien aimé la référence à Mario Luigi, tu vois. Oui, Ça veut dire que t'es un peu dans le gaming ou c'est parce que... Là, actuellement, je n'ai pas trop le temps. Ouais. Mais j'ai été un grand fan de... Bon, même là, je suis un grand fan, mais je n'ai pas beaucoup de temps maintenant. C'est quoi tes consoles favorites? Je me dis, Mario, c'est... La dernière console que j'ai eue, c'était Xbox simple. Je n'ai pas eu le 360. Ah ouais? Ah, ça, c'était il y a longtemps! Je me rappelle encore ça, j'ai longtemps joué à la Xbox simple. Je l'ai longtemps joué. Ouais. Mais elle est sortie il y a longtemps. Il y a 2005. Il y a un peu Avant longtemps. 2005. Bon, il y avait le PlayStation 2 là que je pense que je étais cassé à les détrôner quoi. Tout le temps. Non, je pense que c'est la console la plus vendue, non? Exactement. C'est la console la plus vendue. Les autres là sont beaucoup plus réels, mais Ouais. je sais pas, PlayStation 2, il y a un truc dedans quoi. Tu sais, moi, je me retrouve souvent, on sort un peu de la parenthèse ici, c'est ce qu'on fait. Moi, je me retrouve à jouer à des anciens jeux de PS2 encore une fois aujourd'hui. Ouais. Alors que avec les PC, tu peux jouer à des jeux plus récents, quoi. Mais je sais pas, Ouais. la sensation n'est plus la même. N'est pas la même. Ouais, pour oui, moi, parce que tu vois. là, on a, voilà. C'est pas la même chose. C'est comme, par exemple, il fitini, fait nos ou femme qui là, maintenant, il y a qui boyana. Je pense l'attachement reste, en fait. tu vois. Voilà. Mais il y a jeu d'obé que je ne suis pas, où j'ai ni mon refait faire ça. Allez, si ça, ni mon comme ça. Tu connais Primal? Primal, je connais Primal. Je ne suis pas parvenu à bloquer cette mission-là. Je quel est mon nez à Gênes, c'est qu'on a une cassette du borablé, tiens, la massé, au gars Primal. Ah ouais. Ouais. J'ai jamais joué, mais j'ai vu Primal de loin. Non, Mais pour moi, les jeux que moi j'ai pas pu finir, franchement, je réfléchis, je vois pas. Mais Zelda, ça a dû attendre que je grandisse. Zelda, oui, Ouais. je l'ai vu, mais je l'ai pas joué. Non, quand j'étais jeune là, j'aurais pas pu finir Zelda. Voilà, peut-être que si je rejoue Primal aujourd'hui, Tu pourras finir. peut-être que je pourrais finir, exactement. Alors DJ, on y va, on continue? Mais c'est quoi la référence à Zeus Poséidon? Facebook, Snapchat, Zeus Poséidon, c'est juste pour la rime? Non, je pense que les gens au Mali, ça y est, les rappeurs, comment on appelle, ou comment flimu ngate mais où est quoi. Ok. Ça y est, Facebook, ça ils parlent de réseaux sociaux, ils parlent de flimu, mais où est il y a déjà des gens qui film nous. Yeah. Et ça va en opposition avec ce que toi tu m'as dit. Plus de tout ce qui est fiction. Tu vois un peu, parler de la fiction, c'est pas un problème, mais il faut pas que ça soit tout le temps ça. Okay. Par exemple, moi, Corleone, c'est de la fiction, mais tu vois, j'exprime ce que je vis, voilà. Ok. Voilà. En fait, le rap, ça doit être quelque chose ça doit être authentique, quoi. Ça doit incarner ta personnalité. Voilà. Tu vois. En fait, pour faire un mot touché, il faut que ça soit vrai. Mais tu penses pas que à côté, il y a un peu trop de merchandising dans le rap, dans le sens où les clips, les voitures, les meufs, tout ça, tu penses pas que ça va en contradiction avec tout ça? Est-ce que c'est devenu une culture, hein? Mais qu'est-ce que tu penses de ça? De quoi? De la présence de tous ces artifices-là dans le rap en général. C'est le commerce qui amène ça. Le commercial, le marketing.
Toi, tu as fait beaucoup de clips, tu as fait des clips. J'en ai fait un peu. Et tes clips, c'est quoi l'inspiration, le style un peu? Là, maintenant, je pense que je suis beaucoup plus mieux en scénario, maintenant. Mais avant, mes scénarios, c'était le réalisateur qui décidait. Ok. Mais en fait, c'est la question est un peu piège et un peu difficile en fait. Je veux t'amener quelque part en fait. Y a pas de souci. La présence de tout ce qui est artifice dans le rap, comment toi tu le vois en fait? Tout ce qui n'est pas qui n'incarne comment dire, tout ce que la personne n'incarne pas forcément, tu vois. Je ne comprends pas. Par exemple, quand toi tu fais un son, c'est vrai que les gars sont beaucoup dans l'artificiel, mais les rappeurs vendent beaucoup trop de rêves. Ok. Vendre des rêves. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses en fait? Parce que il est permis de rêver aussi. Hein. Ouais, mais c'est une comme ça. réalité. Oui, il est permis de rêver aussi. Ok. Parce qu'il faut rêver aussi pour réaliser. Ok. Donc dream it till, fake it till you make it. Voilà. Maintenant, je pensais que tu parlais de tout ce qui est, c'est-à-dire, on oriente les gens, c'est-à-dire vers un univers que nous-mêmes on ne ferait pas, qu'on n'aime pas. Je pensais que tu parlais de ça. Tu peux me parler aussi de ça parce que je pense que ça rentre dans le cadre. Quand tu vends quelque chose qui ne t'incarne pas, ça rentre aussi dans le cadre en fait. Bon, là, c'est autre chose. Bah, ça, je peux pas te demander ça directement parce que franchement, bon, tu là, m'as dit que ton rap t'incarne en fait. Voilà, là, je ne fais pas ça et bon, là, je suis un démocrate. Hein. Ceux qui font ça, je ne vais pas leur dire que c'est pas bien. Mais moi, quand même, je ne le fais pas. Je respecte ça. Voilà. Non, mais ça se voit dans le couplet. Voilà, tu vois un peu, c'est un peu ça, quoi. Il y a un côté rap dur, game, et il y a aussi un côté que moi je lis, tu peux me dire si je me trompe, il y a aussi un côté quand tu dis n'était bien mis, mais n'était jamais mais n'y ma faveur farou là. Il y a ça non, en fait c'est punch de quoi, c'est-à-dire n'était joué mi mais n'était joué non il va voir avec farou mola. C'est comme bomana na ma vo mo ma ite mo comme de va for ma he. Ça n'était faire non il veut se la comment reformer, c'est aussi simple que ça, c'est ce que je voulais dire quoi. Ça n'était joué mi mais n'était joué non il va voir avec farou mola. Parce qu'en principe jouer de farou mola. Alright. Même si n'était joint, mais moi je sais que joint en principe c'est pas que je fais de la com pour ça, hein, voilà, mais en principe ce n'est pas ça quoi. Quand moi j'ai écouté, je me suis dit le message c'était plus ne parle pas de ce que tu connais pas. C'est ce que moi j'avais compris. Ça veut dire ça aussi un peu. Ah, on va dire c'est comme si n'était fin donné, il y a nata fois quoi. OK. Qui peut ne pas être forcément vrai. Vous voyez, quand tu écoutes un son et quand tu as l'opportunité de discuter avec la personne qui a fait le son, en fait, tu vois la chose différemment. La plupart du temps, les artistes, mes fans me disent que je suis un peu trop difficile à déchiffrer. Voilà. Donc tu devrais passer ici plus souvent. Il y a pas de souci. Comme ça, ils auront l'opportunité en même temps que moi, parce que quand moi j'ai écouté, tu vois, j'étais un peu à côté de la plaque. Et c'est même ça le but ici, en fait, c'est genre comment il a tu vois, tu entends la personne qui l'a fait. On balance. Concurrence ça ramène depuis asile nous niquer. Flo Nicolas Tesla la manga level là où chité. Barounim c'est la vie ça y est. Ensuite il traite de salaud. Maman la c'est la mobile ça y est. C'est la gilet du ballon. Portefeuille. Stop. Barounim c'est la vie ça y est, je sais pas, je pense. Villa en principe. Ok, la vie. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Après te traiter de salaud. Voilà. En fait aussi c'est une sorte de métaphore quoi. C'est comme moi je n'ai rien contre eux. Hein. Nous à Famaoudou il y a aucun souci. Ouais. Moi personnellement je n'ai rien contre ça. Ouais. Quelqu'un peut admirer ce que tu fais. Et te donner de l'argent pour ce que tu fais. Ça si ça m'arrive alhamdoulilah. Ouais. Maintenant le problème c'est quoi, c'est que les artistes doivent comprendre que la vie ne se limite pas à ça, en principe. Ok. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, là, je veux leur dire d'être ambitieux, en principe. Ok. Ça ne sert à rien, tu vois, la plupart du temps, tu vas voir une personne avec concert ou gay, tout le monde pense que la personne a une grosse carrière et tout. On lance les SOS, car ça est malade, ça n'a pas de sens. Pour toi, qu'est-ce qui provoque ça dans le game malien? Parce qu'on a parlé avec Young BG par rapport à ça, on a parlé avec Debeto aussi par rapport à ça. Mais j'aimerais avoir ta perspective. Bon, il y a de un, je pense que fin là quoi, manque d'ambition voilà, follow. Ok.
Bon, je pense ODA belebeleba quoi, parce que manque d'ambition, ça résume beaucoup de choses quoi. Parce que quand tu es ambitieux, même quand tu es bon et que tu as de l'argent, tu utilises ton argent à bon escient en principe. C'est vrai. Tout ça fait partie de l'ambition. Tu peux faire de la musique. Je pense que j'ai vu Salif Keita parler de la même chose, qui parlait de Kassemadi, qui a vendu beaucoup de cassettes, mais Salif Deyavo, qui est malheureusement décédé dans des conditions, voilà, pas possibles, alors que c'est une star. Il a vendu beaucoup de cassettes. Maintenant, il s'est rabougué. Ça y est, j'ai n'attendu que tu boulogues les mains. Est-ce que tu vois? Maintenant, les gens, on pense que voilà, ils ont tout. Vous pensez qu'ils sont à un certain niveau? Voilà. Et effectivement, ils sont à ce niveau. Je parle des grands même. Okay. Mais tu vas voir que là, mais ils ont investi dans autre chose. C'est vrai. Maintenant, comment on appelle? Un artiste, c'est comme un commerçant en principe. Il faut diversifier les sources de revenus. C'est très très important en principe. Je pense qu'il y a ça quoi. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de sources de revenus dans le rap malien? Dans le rap malien, aujourd'hui, non. En principe, non. Je pense à part, aujourd'hui, bon, alhamdoulilah, on a Empire. Je pense que donc il concert, c'était ça. En fait, pour un petit rappel, tu sais, nous, on a mis ce concept-là parce que on a vu que les rappeurs commencent à vendre. Okay. Mais en réalité, quand tu commences à vendre et que tu mets ta mixtape sur YouTube, c'est un peu contradictoire. Parce que comme toi, tu vends une musique, elle est censée être exclusive à celui qui achète, mais toi, tu mets sur YouTube, la personne a accès gratuitement. Donc, il faudrait que la personne veuille vraiment te soutenir. C'est comme quand les gens font des lives, ils demandent des donations. Ce serait plus comme une donation, en fait, d'aller sur Empire. Là, moi, je me suis dit... Quoi, tu dis, maintenant, les gens font le son, ils mettent sur Empire et ils mettent sur YouTube. Tu vois. Et moi, je trouve que ça a l'air un peu absurde vu comme ça, mais est-ce que les gars ont le choix? Parce que quand tu mets sur Empire, la musique, est-ce que tu as un moyen de promouvoir la musique en réalité? À part quelques petits snaps vite fait, en fait. Non. Je pense que quand ils font ça, ils ont une autre idée. Je suis artiste, je pense que je connais un peu ça. Ok. Ils ont une autre idée derrière. Par exemple, quand ils mettent sur Empire, ils savent que tout le monde ne va pas acheter. Ok. Maintenant, il va sur l'article, la personne a un événement, un concert ou quelque chose qui doit venir. La personne veut continuer à faire beaucoup plus de buzz, agrandir l'audience. Donc, fin masé gata Empire sans fait, il va se dernier warm sur Empire Cabo. Ça va, Amsega Douma gratuitement maintenant. Travailler sur autre chose, la communication. Donc, table YouTube sans fait, il continue. Je pense que c'est pour ça qu'ils font. Sinon, ça n'a aucune logique, il faut y t'accorder. Ça n'a pas de logique. T'as fait un Empire sans fait, vendre ça et ensuite venir mettre ça. C'est comme si toi-même, tu y vas contre fin qui est là. Ouais, c'est vrai, tu te mets la concurrence. Exactement. C'est pour ça que nous, on a réfléchi à ce concept. On se dit, quand tu mets ton son sur Empire, bah, on discute du son, on écoute le son ensemble et on met des parties de telle sorte à ce que les gens aillent chercher ton son sur Empire. Ou sur n'importe quelle autre plateforme. C'était pas fait pour Empire, mais c'est vraiment pour donner cette place-là. C'est pour ça qu'on n'est pas parti dans l'escapade. On a préféré venir là, en fait, parce qu'on met l'artiste dans son cadre, en fait. Tu vois un peu. C'est pour ça que de base, on n'est pas allé sur le chemin traditionnel, tu vois. Je sais pas si tu as une remarque par rapport à ça, tu as un point de vue par rapport à ça. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Ça dépend de l'artiste aussi, quoi. Je sais pas si j'ai un peu trop compris. C'est-à-dire, l'artiste a la possibilité de mettre son produit sur Empire, mais vous balancez une petite partie du on l'écoute ensemble. Ça fait partie de la com. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème, hein. Non, justement. Voilà, c'est juste une petite partie du son. Maintenant, ça, comment on appelle? Ça incite les gens à aller écouter le reste du projet. Exactement. Alors, on continue? Plus garni, accepté, puis banni. Mariage, bureau, vie de famille, plus de fucking succès, plus d'amis. Théonadir, chose élite, géorgienne, Obélix, Chophénix, incredible, la gare Astérix, Obélix, y'a tiens pour Là, j'ai pas compris en fait. Quoi, quelle partie? La dernière partie. Reviens juste un peu. Celle qu'on vient d'écouter. Mariage, bureau, vie de famille, plus de fucking succès, plus d'amis. Théonadir, chose élite, géorgienne, Obélix, Chophénix, incredible, la gare géorgienne, Obélix. Au Bénit, quoi. Ok, géorgienne.
Oh, ok. Une géorgienne, quoi. Ok, géorgienne. Ok. Voilà, au Bénite, c'est comme pour dire qu'elles sont belles, quoi. C'est ça, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Ça va être un nouveau terme, ça. On va dire au Bénite quand on va avoir des bombes. Voilà, tu vois un peu. Vas-y. Là, je parle un peu de notre société. Ouais. Tu vois un peu. Je dis, ni yara bon wa von jamane no. Ni muso boy, Ni muso boy wa vo ga mbara. Tu vois un peu. J'essaie de parler un peu de. Les gens ont quelque chose à dire par rapport à tout ce que tu fais. Voilà, exactement. C'est ce que je veux dire en principe. Ouais. Mais à la fin, je leur dis, les gars, comment faut te ségarer mara. C'est comme je te dis, il faut essayer de vivre caché, quoi. De ne pas être trop, de parler le moins possible. C'est vrai. Voilà, parce que tu dis quelque chose à quelqu'un. C'est comme quand tu as refusé de nous dire ton boulot. C'est un peu ça. Mais je vous l'ai dit après. Non, normal. Ok. Bro, en fait, moi, je trouve que tes sons sont vraiment lourds, en fait. Okay. Mais selon toi, qu'est-ce qu'il y a, à part les pauses, tout de suite, est-ce que tu as des perspectives, en fait, pour améliorer, en fait, tout le succès que tu n'as pas eu? Parce que moi, ce que j'écoute là, je sais que ça mérite un maximum d'écoute. Est-ce que tu as des plans, en fait, pour... Bien sûr, c'est ce que je disais. Maintenant, actuellement, nous ne sommes pas comme il y a 5 ou 10 ans. Nous ne sommes même pas comme Salou. Maintenant, je viens d'une pause. Hein. Ouais. Je viens d'une pause. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais parti. Mais voilà, c'est ce en tout cas, avec le son que j'écoute voilà, là, je veux dire alhamdoulilah. Voilà. Donc, maintenant, la pause, c'était aussi, il y a un entraîneur, quoi. Une bonne terrain, je regardais les gens jouer. Ouais. Donc, ça m'a permis d'analyser beaucoup d'aspects de, comme on appelle, du game, quoi. Okay. En principe. Parce que nous, on a un game qui est totalement différent de Yorowere, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup d'aspects. Je pense que je n'étais pas, je ne tout en compte, quoi. Alors, c'est les aspects qui comptent. Il y a un aspect de par exemple. La proximité. Ok, le fait d'être proche d'autres rappeurs ou d'être d'un public. D'un public. Comment ça? Tu vois, je pense que je n'étais pas assez proche de mon public. Je pense qu'ils ne comprenaient pas beaucoup ce que je faisais et je ne leur donnais pas beaucoup d'occasion de comprendre aussi. Je ne donnais pas beaucoup d'interviews. Je ne faisais pas beaucoup de shows. À part Nere ou bien show Kelengelenu, je ne faisais pas beaucoup de shows. En fait, tu étais dans ton cercle. Exactement. Dans ton univers, comme tu dis. Je suis comme ça un peu. Je n'aime pas trop les mélanges, en fait. Right. Tu vas voir que même ce que tu dis, les gens, rapport que les je pense que c'est 2B. C'est 2B, c'est vrai. Tu vois un peu. Donc, mais là, je pense qu'on a compris que souvent, il faut faire des compromis. C'est très important. Ah, tu veux dire que toi et 2B, vous avez compris ça? On a compris ça. Tu vois un peu? On a compris ça. Il faut faire des compromis. Il y a des choses... C'est-à-dire, on se disait que ce n'était pas la peine, quoi. Ça, c'est une ligne, vous étiez trop sur votre ligne, en fait. Exactement. On était là. Ce que je te dis, c'est-à-dire, la musique, c'est comme le commerce, quoi. En principe, je mène à expliquer, donner. Maintenant, c'est comme ni Mogoro Tarasugu, là, c'est ça. Tu es commerçant, tu vends un produit. Ok. Maintenant, quand les gens viennent, là, ils viennent acheter ce qu'ils veulent. Toi, tu peux avoir un produit qui est très bien. Si tu ne le mets pas dans les conditions où le client veut. Ça y est, client dans la soupe, là, les gens veulent faire leur là, dans sang. Ok. Avec un award d'or là. Maintenant, n'a pas produit ça. Au corps de la fogo maïo, au caillou, mais à marote or là quoi. Ok. Mais tu peux compenser par quoi? Soit tu fais ce qu'il veut, soit tu lui montres qu'il t'a fait un quoi. Ok. Ça, c'est la communication. Exactement, c'est ce que j'essaie de te dire. Tu changes la manière de communiquer. Voilà, de beaucoup miser sur la com. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Tu vois, même la communication, tout ça, c'est la proximité. Hein. C'est vrai. Voilà. Quand les gens te voient souvent, ils se sentent plus proches de toi. Surtout quand ils aiment ta musique. Voilà. Donc là, ça devient plus facile, les ventes, les shows, les concerts et tout ça. Mais est-ce que tu as des projets qui viennent là tout de suite? Il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Je pense que ça y est, je fais partie des artistes. C'est pas pour me vanter. Hein. Moi, là, je pense pas ni rapport son mes studios là, c'est pas possible. En tout cas, moi, ça, c'est une chose que moi, je respecte. Parce que moi, j'ai toujours dit que au Mali, je trouve que les gens font trop peu de sons.
N'est-ce pas? Ouais, bon, j'ai eu les explications avec Young BG qui m'ont donné les conditions dans lesquelles les rappeurs arrivent à faire les sons. Ok, ça Là, dépend. je comprends. Les gens n'ont pas les mêmes conditions. Les gens n'ont pas les mêmes Je conditions. pense que pour Young BG, c'est normal que ça soit un peu plus compliqué que pour Au début, nous. plus. Voilà, vos débuts, tu vois. Mais maintenant, c'est pas comme avant. On a des studios à notre disposition, on a des gens qui sont prêts à travailler avec nous, pour nous, ainsi de suite, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est pas comme avant, on a une équipe. Follow, on faisait tout seul. C'était beaucoup plus difficile. Moi, quand j'ai parcouru tes sons, j'ai pas vu beaucoup de feats. Voilà, c'est la même chose. Les... J'ai refusé beaucoup de feats. Pourquoi tu as refusé les feats? C'est ce que je te dis. Moi, je n'aimais pas trop me mélanger. Ok. Tu vois. Et j'étais un peu trop... Tu sais, il y a ce côté-là, on ne peut pas l'omettre totalement, quoi. Ok. C'est ce côté de, comment on va dire, consensus ou commercial, marketing. Il y a un peu ça, quoi. Ouais. Maintenant, auparavant, tu me demandes un feat, j'écoute ta musique. Tu es bon, hein, mais je n'aime pas ce que tu racontes, je ne fais pas le son. Tout simplement, je te dis non, qu'est-ce que tu racontes? Après, les gens ne prenaient pas ça, c'est de la sincérité. Voilà, c'est un peu ça, tu vois un peu. Ouais. En fait, j'étais comme ça. Même là, je suis comme ça, mais en moins, quoi. Je pense que j'ai beaucoup... Même l'autre jour, je pense que... Bon, Lamo, c'est un gars, c'est aussi un pote. Ouais. Il me disait, Aïdi Donga Kolidi, là, quoi. Tu vois, essayer de... Tu vois, je pense que surtout qu'en tant que manager, ça doit venir de lui. Voilà, tu vois, je pense qu'il cause beaucoup, je pense, il cause beaucoup avec mon manager aussi. Ok. Kazabaza, il parle Un gros shout-out à Kaza, il est là dans le studio avec nous. Tu vois, un peu. Donc, il est en train de serrer la mine. Exactement. Il va dire que les gens vont dire que tu es prétentieux. Non, tu vois, bon, la plupart du temps, Allah allait, il me fait un chaman fondé en agua, mais ne tunta tchate quoi. Ouais. Parce que ça, par exemple, il me disait ça depuis follow. Ouais. Mais ne tunta tchate pas, il me ramène des faits, il dit telle personne, on peut faire tel son avec telle personne, ça peut faire ceci, ça peut faire cela, ou bien moi je n'aime pas ce qu'il fait. Tu vois un peu. Et tu vois un peu. Ouais. C'est ce que tu dis, il était featuring Berea. Mais elle est featuring Mounouya, c'est à peu près avec des gens. Putain, ça aurait tout don, tu ne les connais pas. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que le meilleur n'est pas forcément le plus connu. Exactement, tu vois un peu. Mais là, est-ce que tu as des feats que tu veux nous révéler, des feats que tu as en projet? Des feats? Bon, il y a des feats. Ok. Qui sont c'est déjà ce que faits. je te dis. Ce n'est pas comme avant, il y a des feats, mais Mouto et Follow, je veux que ça soit. Tu veux pas nous teaser quoi que ce soit ici? Non, on n'a pas décidé si c'est des singles ou bien s'ils vont faire partie d'un ensemble de projets d'abord. Ok, super. Tu vois, En tout cas, on attend avec un peu. Il y en a qui ont été faits, il y en a qui sont en cours, il y en a qui n'ont pas été faits. Ok, je vois exactement. Donc, quand on écoute tes références, on voit que tu viens d'un milieu aussi où c'est un peu jeu vidéo, un peu film. Oui, c'est ce que je dis. J'ai l'habitude de dire ça. J'ai grandi à l'hippodrome. Ok. Ah, tout frais? Tout près. En fait, Bakartier de quoi. Mais je n'ai pas eu une enfance même à Bakartier enfance. Je pense que c'est ça qui est reflété dans mes sons. Dans ta musique. Voilà, dans ma musique. J'ai l'habitude de dire aux gens, tu vois un peu. Tu vois un peu. Voilà, donc c'était école So G. C'était un peu ça. Mais quand ton univers, ta musique, est-ce que dans ta tête, des fois, tu te dis tu t'adresses à tel public spécifiquement, plus qu'un autre public? Je ne dis pas que tu es exclusif, mais est-ce que des fois, tu te dis que tu t'adresses plus à un certain type de public? Un certain type de public? Oui. Un public avec un background, un public... par exemple, il y a certains qui chantent pour les femmes. Ok. Il y a des gars comme Lil Do qui font de la musique. Moi, je pense que... Je ne veux pas dire qu'ils chantent exclusivement pour les femmes, mais c'est les femmes qui se retrouvent plus dans leur musique. Il y a des gars comme toi que moi, j'aime bien écouter. Mais est-ce que tu as l'impression que tu t'adresses à un certain type de public? Un certain type de public, oui, j'ai cette impression-là. Maintenant, c'est ce qu'on a essayé de corriger dans Yin Yang, en principe. Je pense que c'est le dernier groupement de projets que j'ai fait. Tu trouveras dans un côté, je suis rap, je suis ce que tu connais. De l'autre côté, je suis autre chose. Je te parle comme dans le son mariage? Mariage, tu vois un peu. Je te parle de mariage, je te parle de baby, je te parle de Adamade, par exemple. Il faut qu'on écoute mariage. Tu vois un peu. Là, dans mariage, c'est un son réel. Hein. C'est moi-même. Ah ouais, il s'agit de toi.
Ah, tu vas nous expliquer. C'est en temps réel. Ouais. La plupart de mes sons sont réels. Si je ne parle pas de moi, c'est que je parle de moi. Que je connais la plupart de moi. Avec le temps, on va se marier, on va se marier, on va se marier. Avec le temps, on va se marier, 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 on va se marier. C'est pas gamanigné, c'est pas guériga konegetena. On va se marier, ni au décadier, ici sans jolo code au Sénat. Sukuna kadinya maseki magi kini mama ye parola mo feni wari konya sobe do faransi ni ode kadi yoro mo mana jaye ame to gafari modo ke preseleno parce qu'il te fait attendre so to gunu modo ke diminelo parce que ne fie ki gan kono to gunu kuchama sirile nela hangaso ne vega segure ke Kana pression qui est pour manier. Avec action, on se marie. Kana fait force, on manier. Kana avec le temps, on va se marier. On va se marier, on va se marier. Des films, quoi. Quand j'écoute des films, en fait. Ça se voit en fait, tes expressions. On va mettre tes expressions encore. On va mettre c'est des films, quand j'écoute, la plupart du temps, je me vois. Quand je faisais ce son, comment tu te sentais? Ah. Ouais, exactement. En fait, ça fait voyager. Moi, personnellement, je n'aime pas les sons love. Ok. C'est pas une question de qui chante ou quoi. Ouais. Ça ne passe pas. Il y a un blocage là. Ouais, c'était moi il y a 5-10 ans. Mais quand j'écoute les paroles, en fait, je retrouve sur un rythme de love, je retrouve autre chose que je t'aime, des trucs comme ça. Je retrouve une histoire en fait. Ouais. Mais est-ce que tu veux nous raconter l'histoire? L'histoire, bon, pas dans les détails, mais je peux vous raconter ça globalement. C'est comme dans la musique, quoi. Ça fait référence à moi, qui sort avec une fille, qui est pressée, qui a ce moment de pression, car il faut que tu te maries, Korbara, abeta, qui ne veut pas être avec quelqu'un d'autre à part moi. Ouais. Mais avec la pression d'Ara. Bon, mon retard doit avoir une pression insupportée pendant combien de temps? Est-ce que tu vois? Qui voit le risque de me perdre. Ouais. Voilà. De te lâcher ou de te perdre? Bon, de me perdre, en principe. C'est une perte pour la personne, une perte pour moi aussi, mais pour la personne, parce qu'en principe, il y avait l'effet. Donc, la pression sociale est là. Tu vois un peu? Donc, comment est-ce qu'on va faire? Maintenant, maintenant, la musique ne rapportait pas, autre chose ne rapportait pas assez, et ils sont pressés. Tu vois, tu ne pouvais pas t'engager dans quelque chose que tu ne pouvais pas assurer forcément. Voilà, tu vois un peu. Maintenant, il va donc faire pour que la première chose qu'ils vont te dire, voilà, tu vois un peu. Voilà. Donc, c'était un peu ça, quoi. Mais ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé dans le bon sens? Dans le bon sens. Et tu es marié là? Je suis marié. Ah, alhamdoulilah. Franchement, ça c'est... Ah, on aime bien les happy endings comme ça. Félicitations, bro. Thank you. Ouais, et en plus, c'est l'une des rares personnes que j'ai vues avec leur bague. Ouais, là, je ne l'enlève pas. Moi, j'ai plein de potes qui sont mariés. Je fais mes clips avec. Ah ouais? Oui, on me dit, tu as un baggy bossa, j'ai dit, ne m'en vois qu'à la marée, mais je préfère garder. Non, franchement, le son marié prend tout son sens. Tu vois, un peu. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ouais, franchement. Ouais. Alors, bro, moi, je pense que on a fait un peu le tour. Ok. Moi, j'ai kiffé de la bonne musique. Okay. Je sais pas si... En fait, pourquoi tu as porté le maillot des éléphants pour finir déjà? Non, c'est parce que j'aime le maillot, c'est tout. J'ai aimé le maillot, c'est tout. C'est simplement ça. C'est pas vrai qu'il nous tape tout le temps, là? Non, ouais, voilà, tu vois un peu. Voilà. Non, moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai même dit que je vais devenir ivoirien quand je suis parti là-bas tout à l'heure, là, en janvier. Moi, j'ai... On va, est-ce qu'on va pas... Moi aussi, on évite. Il y a le buzz dedans, hein? Alors là... Non, voilà. Parce que quand on regarde la chose d'une manière plus
profonde. Il va falloir faire un remonter volontaire. Voilà, il doit Pense aux Ivoiriens ou en général? En général, quoi. Mais Ivoiriens, ça, c'est autre chose, quoi. Les gars, on dirait que j'ai réveillé quelque chose. Oui, mais il doit le bon. Il va regarder la fois passée. On était à quoi? 2 doigts. Comme quelques secondes, on mène papa. Ça m'a dit basque, il était fou, et puis on a perdu à Bana. Tu vois, c'est drôle. Allez, bro, je pense que. Est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais qu'on mentionne ici, qu'on n'a pas mentionné, un projet précis ou quelque chose comme ça? Un projet précis, non. Je pense qu'on a mentionné beaucoup de choses. Ouais. Et c'est l'occasion pour moi aussi de lancer un appel. Super. Voilà. La caméra. Donc, à toutes les personnes qui ne savent pas que je suis revenu, je suis revenu. Voilà. Donc, on est là pour faire du lourd, comme d'habitude, mais en plus grand. Donc, je compte sur vous comme vous comptez sur moi. Okay? Cette partie-là, on va la mettre au tout début de l'interview parce que c'est là où on devait commencer. Donc, Meloman est de retour. C'est signé. Moi, j'ai kiffé le son. Moi, je pense que vous allez kiffer le son. Alors, champion, merci d'être passé. C'est un honneur de te recevoir. C'était un plaisir. Voilà, tout le monde ne peut pas défendre sa musique comme ça. Et nous, on aime discuter avec les gens en fait, qui ont un vrai esprit derrière leur musique. On n'est pas exclusif, hein? Quand même un peu. Allez, à la prochaine, la famille. Abonnez-vous, likez, commentez et allez suivre Meloman sur toutes ses pages. Il propose du lourd. Mais c'est bon?